va poursuivre la section sur la pression en parlant plus précisément de la pression atmosphérique. Donc, puisque l'atmosphère est composée de gaz, évidemment, les particules font comme toutes les particules de gaz et vont s'agiter dans toutes les directions, donc vont créer une pression. Donc ici, on a une illustration là, de la variation de la pression en fonction de l'altitude. Donc, évidemment, au niveau de la mer, on a une pression là, dite normale. Donc, on voit ici 1013,25. En fait, c'est pas que la pression est plus élevée, c'est que cette pression-là est mesurée en hectopascal. Donc, c'est quoi un hectopascal? C'est un peu comme un hectomètre. Donc, quand j'ai, par exemple, un voyons, kilopascal, ben, c'est égal à 10 hectopascal. Donc, c'est le même principe que pour les kilomètres et les hectomètres. Donc, notre échelle est en hectopascal. On a ici au niveau une pression normale au niveau de la mer. Et on va avoir, là, plus on monte, plus la colonne d'air diminue et plus la pression baisse. Donc, on donne des exemples. Là, ça vient c'est une image qui vient de la France. Donc, on a le puy de Dôme, qui est une montagne assez connue là, près d'une ville qui s'appelle Clermont-Ferrand. Donc, le puy de Dôme est à 1400 mètres d'altitude et on voit que la pression là, est de 850 hectopascal ou 85 kilopascal. Au sommet du Mont Blanc, qui est dans les Alpes, on est à près de 5000 mètres et on voit là, on n'est plus qu'à 50 kilopascal. Donc, on voit que la pression là, diminue de moitié au sommet du Mont Blanc. Donc, ça explique aussi en même temps la rareté de l'oxygène lorsqu'on est en altitude. Et plus on monte, plus la colonne d'air est petite, et bien plus la pression est faible. Donc, on voit là, par exemple les avions qui volent là, à la limite de la troposphère-stratosphère, ici, là, où il y a une pression d'à peine 20 kilopascal. Donc, ça amène moins de résistance avec le vent. Là, ça coûte moins cher de carburant. On voit ici un ballon sonde à 25 km de hauteur. Donc, on sait que le ballon sonde, dans le fond, va prendre des données. Et lorsque la pression diminue suffisamment, bien, le ballon sonde là, prend de l'expansion, éclate et la sonde va revenir au sol. On va pouvoir recueillir les données. Donc, la mise en évidence de la pression atmosphérique, ça a été fait par ce qu'on appelle l'expérience de Torricelli. Torricelli qui était un scientifique et qui a, lui, démontré l'existence de la pression atmosphérique. Donc, pour faire ça, donc, il a utilisé ce qu'il appelait à l'époque du vif-argent, c'est-à-dire du mercure. Donc, en utilisant un tube de verre fermé à une extrémité, donc, il a rempli ce tube verre-là jusqu'en haut de mercure. Une fois qu'il a pu remplir son contenant de mercure, il a bouché une extrémité pour ensuite le renverser dans un bassin de mercure. Donc, ça, c'est une expérience qu'on ne ferait plus de nos jours, là, le mercure étant hautement toxique. Donc, mon mercure, qui est liquide à la température de la pièce, qui est un métal liquide à la température de la pièce, bien, sa propriété qu'il a, entre autres, c'est d'avoir une très grande masse volumique. Donc, la masse volumique du mercure là, est de environ 13,5 grammes pour 1 centimètre cube. Donc, si on imagine là, dans notre tête un petit centimètre cube, une petite réglette blanche, bien, ça pèse un 13,5 grammes. Donc, c'est un liquide qui est très pesant si je le compare à l'eau, par exemple, qui est seulement 1 gramme par centimètre cube. Donc, mon mercure, ici, le trou est bouché, renversé dans un bassin de mercure. Et l'expérimentateur va retirer son doigt et ce qu'on va observer, c'est que le niveau de mercure contenu ici va descendre dans le tube jusqu'à un certain niveau d'environ 760 mm. Donc, si on mesure la distance entre le dessus du bassin de mercure et la hauteur ici du mercure dans le tube, ben, on voit
une différence de hauteur d'environ 760 mm là, si on se retrouve au niveau de la mer. Donc, on va démontrer plus tard, là, un des élèves de Torricelli, qui s'appelle Blaise Pascal, là, va démontrer justement que lorsqu'on va en montagne, ben, ça fait varier cette pression atmosphérique, là. Donc, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi le mercure ici descend mais reste stable à 760 mm? Ben, c'est à cause de la pression atmosphérique. Donc, en fait, ici, sur le dessus du bassin, donc l'air exerce une pression vers le bas parce qu'on se rappelle que les particules d'air se déplacent dans toutes les directions et vont donc faire une pression sur le bassin. Donc, cette force-là de la pression atmosphérique est suffisamment forte pour maintenir une colonne de mercure de 760 mm et non pas tout un mètre, hein. On voit qu'ici, ça l'a descendu. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici à l'intérieur du tube? Bien, c'est du vide. Donc, comme le tube était plein et il est bouché à une extrémité, donc quand il descend, bien, ce qu'on retrouve ici à l'intérieur, c'est du vide, à part quelques petites exceptions là, de particules de mercure qui peut se trouver à l'état gazeux. Sinon, c'est vraiment une des premières façons qu'on a réussi à faire, à créer le vide sur la Terre et à démontrer l'existence du vide aussi. Parce que jusqu'à l'époque de Torricelli, on pensait que la nature avait horreur du vide. Donc, c'est une phrase bien connue de Aristote, si je ne me trompe pas, donc qui disait que ben, s'il y a un vide, la nature se dépêche de le remplir. Donc, on voit ici qu'en fait, euh, on peut créer le vide et le vide existe. Donc, un élève de Torricelli là, a montré justement, lui, qu'en prenant ce baromètre-là, ici, et en le montant, par exemple, sur le puits de Dôme, bien, la colonne de mercure ici diminuait au fur et à mesure qu'il escaladait la montagne. Donc, ça démontrait que la pression ici, atmosphérique, diminuait et était donc en mesure de soutenir une colonne de mercure moins élevée. Donc, un baromètre de Torricelli, ça peut ressembler à ceci. Donc, un tube fermé à une extrémité et un bassin de mercure qui est ouvert sur l'extérieur et où la pression ici de l'air appuie sur une quantité de mercure. Puis la colonne va être plus ou moins haute là, selon la pression atmosphérique. Donc, encore une fois, c'est des modèles de baromètres qu'on n'utilise plus là, en contexte de laboratoire ou en contexte scolaire à cause de la toxicité du mercure. La présence du mercure était particulièrement importante, je reviens un petit peu au début de l'explication, à cause de sa masse volumique. Donc, avant Torricelli, il y a un autre scientifique qui avait fait un peu le même genre d'expérience, mais avec de l'eau. Et en fait, ça prend un tube là, vraiment beaucoup plus long quand on fait la même expérience avec de l'eau, parce que la masse volumique de l'eau est très petite. Donc, en fait, ça prend un tube là, d'une longueur de plus de 10 mètres pour arriver à créer le même vide. Donc, c'est-à-dire qu'avec le même principe, la pression de l'atmosphère peut supporter une colonne d'eau jusqu'à 10,3 mètres environ. Euh, donc, on voit là, que c'est vraiment très, très grand. Donc, c'est assez fort la pression atmosphérique. Donc, si vous faites la même expérience chez vous avec une bouteille d'eau, par exemple, bien, la bouteille d'eau ne va pas se vider si vous la renversez dans l'eau parce que la pression atmosphérique sur le bassin empêche l'eau de descendre. Finalement, on s'est également aperçu, parce qu'on a fait plusieurs modèles de l'expérience de Torricelli, mais on s'est aperçu que peu importe la taille du tube, donc même si le tube est plus gros, bien la hauteur de la colonne de mercure demeure toujours autour de 760. Donc, le 760 mm de mercure, c'est ce qu'on appelle la pression normale. Donc, on va avoir une valeur de pression qui est dite normale, qui équivaut à 760 mm de mercure. En kilopascal, c'est équivalent à 101,3 kilopascal. Et tout ça, c'est égal à 1 atmosphère. Donc, cette équivalence-là ici, c'est important de la savoir par cœur. Elle ne sera pas donnée en évaluation et il faut être capable de transformer d'une unité de mesure à l'autre.
Donc, je fais deux exercices avec vous là, pour illustrer comment on fait le transfert d'une unité de mesure à l'autre. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc, par exemple, si j'ai une pression en millimètres de mercure de 1275 millimètres de mercure, ça fait combien en atmosphère? Donc, on y va avec un produit croisé. On se sert de l'équivalence qu'il y a en bas, où on dit que 760 millimètres de mercure, ça l'équivaut à une atmosphère. Donc, si on a plutôt une pression de 1275 millimètres de mercure, eh bien, ça l'équivaut à combien d'atmosphères? Donc, on fait tout simplement un produit croisé. Donc, je vous laisse quelques instants pour faire le calcul, tandis que je le fais moi aussi de mon côté. Donc, en faisant 1275 fois 1 divisé par 760, on obtient une valeur de 1,68 atmosphères. Donc, ATM pour atmosphère. Donc, on pourrait faire la même chose et remplacer le 1 atmosphère par 101,3 kPa. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans le prochain. Donc, parfois, on ne demande pas nécessairement juste une transformation, mais on y va autrement. Donc, on vous demande quelle serait la hauteur d'une colonne de mercure si la pression est de 75 kPa. Donc, dans le fond, ce qu'on vous demande ici, c'est, bien, quelle serait la hauteur ici là, de mercure si ma pression, ce n'était plus la pression normale, mais c'était plutôt 75 kPa. Donc, si à la surface de mon bassin, j'ai 75 kPa, bien, ça serait quoi la hauteur ici de ma colonne de mercure? Donc, on comprend bien que ça serait moins que 760, puisque 760, c'est 101,3. Donc, même équivalence, 760 millimètres de mercure, ça équivaut à 101,3 kPa. Donc, si j'ai seulement 75 kPa, quelle est la hauteur de la colonne de mercure? Encore une fois, on calcule notre produit croisé, donc 760 fois 75 divisé par 101,3 et on obtient une valeur de 562,7. On pourrait même arrondir à l'unité près, là. Ça ferait 563 ou 562,7 millimètres de mercure. Donc, voilà, on est capable là, de transformer d'une unité de mesure à l'autre. Donc, ces trois unités-là, le millimètre de mercure, le kilopascal et l'atmosphère, c'est surtout celle-là qu'on va utiliser pour mesurer la pression atmosphérique.